Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de septembre. Et oui, nous arrivons au mois de septembre. J'espère que vous avez tous passé un bel été, que vous êtes prêtes à affronter la rentrée 2022, la dernière ligne droite de cette année. Alors, comme je l'avais dit précédemment, je ne ferai pas signe par signe pour ces guidances. Je vais faire par élément, les signes de feu, les signes d'air, d'eau et de terre. Dans chacun des éléments, j'irai voir, voyez, plus spécifiquement par exemple pour les signes de feu, j'irai voir les conseils et des messages pour les béliers, pour les lions et les sagittaires, mais je vais faire une guidance générale. Je n'ai pas le temps vraiment pour toutes les tournées, donc voilà, j'ai opté pour faire par élément. J'espère que ce format vous plaira, que vous lui ferez un bel accueil. En attendant, vous n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et si vous désirez avoir une vidéo personnalisée de vos énergies qui vont vous accompagner pour cette rentrée, n'hésitez surtout pas, il y a une prestation que vous trouverez pareil, le lien dont vous trouvez pareil, le lien en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire. Oui, vous pouvez toujours aussi aller voir ce que vous réserve votre mois de septembre. Je vous mets la vidéo ici et ce que vous réserve aussi vos 6 prochains mois. Peut-être que ça pourra vous aiguiller. Je vous mets aussi la vidéo ici. Voilà, on va passer aux guidances, élément par élément. Je vous dis à tout de suite. Alors, les signes de terre, les taureaux, vierge, capricorne, que vous réserve votre mois de septembre? Quelle est l'énergie centrale pour vous, celle-ci? L'homme qui tient une pièce de monnaie, ça tombe bien, c'est vraiment votre énergie, ça me fait vraiment penser à des deniers, on le voit là, donc une énergie d'ancrage, d'investir, de bâtir, de construire pour vous au mois de septembre. Il peut être question d'achat immobilier, il peut être question d'investissement, il peut être question de compétences. Hein. En tout cas, avec une pièce de monnaie, c'est vraiment aussi que ça peut tourner au niveau de votre valeur, la valeur que vous vous accordez ou que vous accordez aux choses. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une énergie très terre. Il peut y être question d'un banquier pour vous, de conseiller immobilier, de patrimoine, d'héritage, j'entends pour vous. Alors ça peut être un héritage de dons et de talents, hein, les sites de terre. On va aller voir pour vous ce qui est là au mois de septembre. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent, les signes de terre, l'énergie qui vous accompagne au mois de septembre. Écoutez, les cartes volent. Oui, il y a vraiment une énergie de construction. Hein. Il y en a trop, je ne vais pas les garder, mais allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? C'était une note de denier. Hein. Donc là, des énergies de s'ouvrir à quelque chose, des perspectives. Voilà, comme je disais, on se pose la question de savoir dans quoi j'ai envie d'investir mon temps, mon argent. Il y a quelque chose comme ça, on a envie de s'ouvrir à de nouveaux horizons et de tourner le dos au passé. C'est vraiment des énergies d'ouverture de ce que je ressens pour vous, voilà, qui peuvent être là au mois de septembre. Ouverture sur une nouvelle réalité, sur un voyage, sur, comme je vous dis, quelle action prochaine j'ai envie de faire. Alors, quelle est votre énergie? Magnifique, l'énergie du chariot. Vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de reprendre votre vie en main. Pour certains, il y a vraiment l'idée d'une mutation, d'un déménagement. Comme je vous ai dit, un homme qui tient une pièce de monnaie, il y a peut-être l'idée de rejoindre aussi un amoureux, une amoureuse sur un autre territoire. Mais on a envie de passer à l'action et d'investir. D'investir concrètement avec l'homme qui tient une pièce de monnaie dans sa vie. Mais c'est surtout trouver sa voie, trouver ce qui nous épanouit et d'aller vers une réalisation pour vous, les signes de terre. Alors vous aspirez à quoi au mois de septembre, les signes de terre? Vous aspirez à quoi? Un autre arcane majeur, hein, incroyable, c'est déjà sorti pour les signes de feu, la justice. Vous aspirez vraiment à un retour à l'équilibre, à trancher. Pour moi, à faire preuve d'intégrité, de loyauté. Il y a peut-être des contrats qui sont signés, hein, comme je vous ai dit, un contrat, un bail, un achat, un investissement, mais vous aspirez vraiment à de la droiture et à couper pour moi avec cette épée, à couper avec les choses qui ne vous conviennent plus. On est dans de l'énergie de la Vierge qui parle de tri, de délestage. Le mois de septembre est vraiment et puis la justice nous parle peut être question aussi d'une épuration au niveau d'un karma, un karma familial pour certains. Enfin, vous verrez comment ça peut vous parler. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre.
Il y a peut-être des décisions de justice qui sont actées et qui vous permettent d'avancer pour vous, les signes de terre. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser pour vous au mois de septembre, les signes de terre, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Eh bien, c'est justement de ne pas avoir peur de ce nouvel élan, de vraiment suivre ce feu-là qui émerge, cette envie de reprendre sa vie en main. Ça va être vraiment de ne pas laisser passer sa chance, de ne pas laisser éteindre ce feu-là qui bouillonne. Ça peut être une proposition qui vous est faite, ça peut être une personne comme ça qui est là. Donc là, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est vraiment de sortir. D'ailleurs, vous voyez, de bâton nous parle de sortir de sa zone de confort. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment de suivre cet élan et d'accompagner, de ce que j'entends, d'accompagner le mouvement pour vous, les signes de terre, et de ne pas le freiner, de ne pas être dans vos peurs. Alors, ce qui va vous aider, le 9 de coupe, magnifique, c'est de croire en vos rêves, en la réalisation ils peuvent se réaliser. C'est vraiment d'être dans cet épanouissement, de suivre votre joie. Il y a vraiment... ouais. Qu'est-ce qui vous comble? Qu'est-ce qui vous procurerait énormément de plaisir? Qu'est-ce qui vous ferait déplacer les montagnes? Il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qui va vous aider, c'est de croire en vos rêves, croire que c'est possible, d'avoir confiance en vous, là, les signes de terre, ce mois-ci. Alors, l'énergie qui finira votre mois, quelle est-elle? On la retournera tout à l'heure. Et là, je vais aller voir signe par signe. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'elle a au niveau professionnel, sentimental? Pour les vierges, professionnel, sentimental. Et pour les capricornes, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel et sentimental? Alors, pour les taureaux professionnels, on quitte quelque chose qui ne vous convient pas, voyez, pour aller chercher le 9 de coupe. Donc là, pour certains, il peut être question de bouger. Vous aspirez peut-être à une mutation, changer de travail, à changer de lieu, à vous investir différemment. Je pense que ça pourrait être pour certains même quitter un salariat pour aller vous proposer quelque chose en entrepreneuriat. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, pour vous, les taureaux, vous quittez votre travail, ça ne vous convient plus. Et ça va être vraiment tout l'enjeu, c'est de dépasser cette peur d'un nouveau départ. Un niveau sentimental, émotionnel magnifique. Les choses s'éclairent, il y a beaucoup de joie, d'épanouissement pour vous, les taureaux. Il y a peut-être un homme là ou une femme avec qui vous avez envie de bâtir, de construire. Pour moi, il y a un bel épanouissement émotionnel, les taureaux, au mois de septembre. C'est superbe. Peut-être une envie de vivre avec quelqu'un, de rejoindre quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça de... Voilà, on est bien au niveau émotionnel et sentimental, les taureaux. Les vierges, au niveau professionnel, on vous dit de rester dans votre bulle, les vierges. Voilà, de ne pas faire cas des personnes autour de vous qui pourraient essayer de vous déstabiliser. Pour moi, c'est de continuer de vous battre pour vos rêves, pour ce que vous avez envie, les vierges. Ne lâchez rien, mais restez centrés dans votre propre énergie, dans ce qui a de la valeur pour vous, dans quoi vous avez envie d'investir au niveau professionnel. Ne vous laissez pas happer par les autres, ces briseurs de rêves, ces personnes qui diraient moi à ta place, ou des personnes qui ne seraient pas extrêmement bienveillantes. Et on sent qu'il y a une tension, les vierges, pour vous au niveau professionnel. Donc ne lâchez rien au mois de septembre. Et au niveau émotionnel, sentimental, magnifique. Les vierges, il y a un nouvel amour qui entre dans votre vie avec un homme qui a envie de construire. Un homme ou une femme, il y a un amour solide pour moi qui peut être là, quelqu'un avec qui on a envie de s'investir. C'est peut-être ça pour certains, ou l'envie de rejoindre quelqu'un qui n'habite pas sur le même territoire que vous. Il y a quelque chose de très fort comme ça pour les vierges. En tout cas, voilà, un nouvel amour. Alors, les Capricornes, au niveau professionnel, le 4 d'épée. Vous êtes en pleine réflexion au niveau professionnel. Vous avez peut-être subi des paroles blessantes de par les autres, de par vos collègues. Là, on voit que c'est un mois où vous allez vraiment avoir envie de faire le point de ce que je ressens. Et c'est ce que je vous disais, vous voyez, avec cette carte qui est pour moi une énergie très terre, qui est la vôtre, c'est de ne pas douter de votre valeur. Donc pour certains, voilà, il y a un retour à l'équilibre qui peut être dû. Il y a peut-être des actions qui sont en justice, qui sont là aussi pour certains au niveau professionnel. Il y a quelque chose de blessant. Mais on sent qu'il y a avec une carte numéro 4, qu'il y a une restructuration, il y a une reconstruction au niveau professionnel.
qui est là pour vous, les Capricornes, au mois de septembre. Et au niveau émotionnel, sentimental, le 4 de coupe. Et une autre carte 4. On vous invite pour moi à sortir de la frustration, de l'ennui. Hein. Acceptez les invitations, là, les Capricornes. Acceptez aussi de vous ouvrir à l'autre si vous êtes en couple, de mener des actions. Là, il y a comme s'il y avait un ennui, qu'on ne s'investissait plus. Et vous voyez, il y a quand même... Là, on vous invite vraiment, si vous voulez, à nourrir la relation au niveau sentimental, si vous voulez qu'elle s'équilibre, si vous voulez qu'elle perdure. Et on voit qu'il y a un œuf de coupe, donc si vous voulez vraiment être dans cet épanouissement-là, les Capricornes, on vous invite pour moi justement à cesser de bouder et à vous investir de nouveau au niveau relationnel, sentimental. L'énergie qui est là pour vous, les signes de terre à la fin du mois, une énergie un peu de tension, de dispute. Alors c'est peut-être à l'intérieur de vous, vous êtes tiraillé entre ce que votre cœur désire, ce 9 de coupe qui est là, cet épanouissement, et votre mental qui pourrait vous rattraper en disant c'est peut-être trop beau pour être vrai. En tout cas, il y a une énergie un peu de tension à la fin du mois. Il y a peut-être parce que pour certains, vous vous émancipez professionnellement, sentimentalement. Il y a un retour à l'équilibre qui est là, mais ça challenge énormément autour de vous, ça crée des disputes, ça crée peut-être de la jalousie. En tout cas, il y a une énergie un peu en fin de mois qui est un peu challengeante, là, les signes de terre. On va aller voir des messages supplémentaires que vous avez besoin d'entendre. Les signes de terre, qu'est-ce qui est là pour vous? Des idées noires. Alors, les signes de terre, qu'est-ce qui est là pour vous, les signes de terre? Alors, cette carte, la lumière guérisseuse, il y a un changement miraculeux. Bon, c'est peut-être ça qui tiraille entre ce qui vient vers vous, là, ce mois-ci, là, les signes de terre, et votre cœur et votre tête. Il y a quelque chose, comme je vous disais, vous pourriez vous dire, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose comme ça, mais on vous dit qu'il y a un changement miraculeux qui est à l'œuvre pour vous, les signes de terre, pendant votre mois de septembre. Et on va aller voir d'autres messages pour vous, les signes de terre, celle-ci. Le cœur, accueillez la sagesse des blessures. Ouais, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, la lumière guérisseuse à guérir des choses qui ont été blessantes par le passé, de vous investir, de ne pas douter de votre valeur tout simplement et de vous investir dans ce qui a de l'importance pour vous, ce qui vous semble, voilà... oui, là, important. Hein. Il y a vraiment, pour moi, vous aspirez un retour à l'équilibre et ça peut passer pour certains justement par des décisions de justice, hein, très clairement, au niveau professionnel, sentimental. Il y a quelque chose qui guérit. Vous allez avoir envie de nouveau de vous investir, de quelque manière que ce soit, de vous investir et surtout de récupérer une belle image de vous, de reconnaître votre valeur, les signes de terre. Allez, un message supplémentaire. La beauté. Il y a vraiment pour moi, cette carte, elle est vraiment en lien avec le chakra du cœur. C'est une carte numéro 4, il y a une stabilité, il y a un ancrage qui va vous permettre de passer à l'action, là, les signes de terre, et de vous dire, voilà, voilà, reconnaître votre valeur, la beauté de la belle personne que vous êtes. Il y a vraiment quelque chose comme ça à guérir pour vous et qui va vous permettre d'avancer ce mois-ci, les signes de terre. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous passez votre mois de septembre, à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.